Hare Krishna. Question numéro 15. Quelle est l'importance du leadership pour rétablir le Varnashram? Tout le domaine du leadership qualifié signifie Kshatriya Varna. Dans le système du Varnashram, c'est un des éléments clés. Sans Kshatriya qualifié, toute la société est en désarroi. Elle devient totalement désorganisée. Les individus ne sont pas protégés, les vaches ne sont plus protégées, comme nous le voyons aujourd'hui. Si les Kshatriyas ne sont pas présents ou s'ils sont présents mais non qualifiés, cela rend la situation très difficile pour tous les autres Varnas. Les Brahmanas ne peuvent pas fonctionner correctement, ne peuvent pas agir sur la base des principes des Shastras, et si les occupations traditionnelles des peuples ne sont pas protégées, les gens vont et travaillent dans les usines, qui est encouragé par les dirigeants non qualifiés, qui exercent simplement leur activité en fonction de la convoitise et de l'avidité pour des motivations égoïstes. Le leadership non qualifié est donc un obstacle très important dans la société. Il faut donc le contraire pour établir une véritable communauté afin de rétablir le Varnashram. Des dirigeants qualifiés, des kshatriyas qualifiés sont nécessaires et c'est une préoccupation naturelle que les gens ont également. Un bon nombre d'entre eux l'ont exprimé. D'accord, nous faisons toutes ces choses. Nous travaillons très dur pour obtenir des terres. Mais vous savez, les gouvernements actuels du monde entier ne soutiennent pas toute l'idéologie du Varnashram. Ils ne veulent pas encourager ce type de vie localisée, car alors les gens ne vivraient pas ou ne travaillent pas dans les usines. Et pour tant de raisons différentes, les gens se posent de bonnes questions et ils ont de bonnes raisons de craindre ce genre de situation. En d'autres termes, il y a un très grand besoin, c'est une des responsabilités de la société ISKCON de faire réellement l'une des deux choses. Le premier, d'être en quelque sorte un contact avec les personnes qui occupent des postes de direction et de les amener progressivement à cette bonne compréhension. D'en faire des dévots. Ils assument déjà cette responsabilité même s'ils ne s'en acquittent pas correctement. L'autre voie est que nous devons nous-mêmes commencer à former des individus, nos propres dévots, avec les devoirs et les responsabilités des kshatriyas. Je dirais que les deux doivent être traités simultanément. Tout l'enseignement de la Bhagavad Gita, tout ce message, ces instructions ont été donnés par Krishna à un kshatriya, Arjuna. Evam parapraptam yamam rajarsayo vidu. Bhagavad Gita 4.2. Les Rajarishi n'étaient pas seulement des grands rois Raja, mais aussi des grands saints, Rishi. Il était qualifié d'administrateur ou de guerrier, car il devait être prêt à combattre physiquement et à défendre les citoyens, ainsi que les autres animaux, les vaches en particulier. Non seulement là où ils voulaient être qualifiés de toutes ces manières, mais aussi ils étaient censés être des rishis. C'est très très important. Ils sont en fait le représentant de Dieu. De la même manière que les brahmanas sont aussi le représentant de Dieu. Les kshatriyas sont le représentant direct de Dieu en termes d'organisation de la société. C'est pourquoi, tant que nous restons un peu fermés à l'intérieur ou avec des conceptions un peu limitées de la prédication de la ville, là encore, ce n'est pas pour minimiser son importance. Ou quand nous sommes trop fermés, nous ne pouvons pas voir au-delà. Si nous n'avons pas d'individus au sein de notre société qui peuvent également répondre aux plus grands besoins d'aborder les problèmes de la société dans son ensemble, de voir la nécessité d'organiser la société, quelque chose qui ne peut être fait que par des kshatriyas qualifiés, alors nous ne pourrons pas comprendre et assimiler à quel point cela est important au sein de la société. Donc tout le concept du leadership et le rôle des kshatriyas, c'est très très important. Souvent, Srila Prabhupada a indiqué que lorsque ces deux éléments, ces deux varnas, le brahmana et le kshatriya, ne fonctionnent pas correctement, toute la société sera en ruine. Notre société s'était initialement concentrée sur l'éducation et la formation d'une classe de brahmanes. L'idée est d'aller au-delà. Les brahmanes sont ceux qui comprennent les principes du dharma dans toutes ses différentes phases et niveaux. Ce sont eux qui sont censés instruire, prêcher, enseigner et inspirer les individus pour que des systèmes puissent être mis en place pour que ce genre de mode de vie simplifié puisse exister. Cela signifie que nous avons besoin d'individus qualifiés qui occuperont des postes de direction pour organiser la société, qui auront des individus qualifiés pour être aussi des Vaishyas. Nous aurons aussi besoin de personnes qualifiées pour être des Sudras. J'ai vu à plusieurs reprises à quel point un bon Sudra signifie bon serviteur.
Un bon sudra a quelques qualifications de base, et quand de bons sudras sont en place, cela crée un type de très harmonieux de société et de communauté. Nous avons donc la responsabilité non seulement de former des individus en tant que brahmanas, mais certains de nos brahmanas doivent également développer ces autres domaines. C'est là que tout le collège du Varnashram entre en jeu. C'est tellement important. Donc les kshatriyas sont là. Le rôle des kshatriyas est avant tout de défendre, de protéger les principes du dharma. Dans la société actuelle, combien de fois les dirigeants parlent-ils de dharma? Beaucoup d'entre eux sont soit des non-croyants, soit ils ont une idée erronée de la religion, un sectaire ou qu'il s'agit de quelque chose de privé. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, il y a séparation de l'État et de l'Église. La société est censée être organisée, administrée sur la base des principes de base de la religiosité. Non pas que nous promovions une dénomination particulière plutôt qu'une autre dénomination. C'est ce qu'il est important que les dirigeants comprennent. Traditionnellement, dans un gurukul, deux classes de personnes, les brahmanas et les kshatriyas, étudiaient ensemble et grandissaient ensemble. Il y aurait également un respect naturel l'un pour l'autre. Ils comprendraient leur futur rôle respectif au sein de la société, parce que les kshatriyas ne peuvent pas fonctionner correctement sans les brahmanas, et les brahmanes ne peuvent pas fonctionner correctement sans soutien des kshatriyas. Ils sont censés aller de pair, pour ainsi dire. Nous avons donc une très grande responsabilité maintenant. Nous développons diverses voies, divers cours, divers instituts qui se concentrent principalement sur les activités brahmaniques, la fonction brahmanique. Nous avons beaucoup moins d'autres niveaux parce que toute la zone du Varnashram n'a pas été suffisamment reconnue ou abordée. Ainsi, plus nous commençons à comprendre l'importance du Varnashram, plus nous pouvons commencer à comprendre l'élément entier des trois autres Varnas, en commençant par l'élément Kshatriya. Ce sont les Kshatriyas qui iront avec les Brahmanes chercher de nouvelles terres dans le but d'établir, par exemple, une nouvelle communauté ou un nouveau village. Parce que les Brahmanes comprennent tant de choses sur la Vashtu, ils comprennent l'agriculture, ils comprennent tout sur les Varnas, c'est leur principale responsabilité. Ce sont les enseignants. Ainsi, un kshatriya qui est un leader n'ira nulle part sans son ministre brahman, car il aura besoin de ses conseils. S'il est un kshatriya qualifié, il sait qu'il doit consulter son expert et obtenir également sa bénédiction pour faire ce qu'il doit faire en tant que kshatriya. Donc, comme ça, ils allaient et ils trouvaient un endroit, ils l'étudiaient et ensuite seulement ils amenaient des familles et des vaches, comprenant qu'ils pouvaient les protéger de différentes manières. Les kshatriyas doivent donc être formés de différentes manières. Ils sont censés être, comme décrit dans la Bhagavad Gita, très ingénieux. Ils sont censés être très courageux. Ils sont censés être très forts. Ils sont également censés être religieux. Ishvarabhava. Par nature, ils veulent voir que les choses sont faites correctement. Ils veulent contrôler, mais sous la direction des brahmanes, et cela est lié à tout concept de propriété foncière. La terre est en fait gouvernée par les kshatriyas au nom du Seigneur. La terre appartient à Dieu, et le kshatriya est la personne désignée pour protéger la terre et organiser les communautés au sein de certains royaumes sur la base des principes du dharma. C'est pourquoi, dans les temps anciens, par exemple, Yudhishthir Maharaj avait une monarchie mondiale, un monarque pour le monde entier, et quiconque serait aligné avec les principes du Dharma aurait la faveur de ce monarque. Ils pourraient gouverner dans leur propre région, mais seulement tant qu'ils gouvernaient d'une manière particulière et seulement s'ils reconnaissaient la position de ce roi supérieur. Ils payaient volontairement des impôts, et s'ils refusaient de payer des impôts, ça signifiait qu'ils n'acceptaient pas l'autorité, alors il y avait une bagarre. Ce combat était basé sur les principes de Dharma. Si vous ne voulez pas suivre les principes du Dharma, si vous n'êtes pas qualifié pour être un leader, leader signifie suivre et connaître les principes du Dharma, c'est pourquoi, dans la culture védique, les brahmanas sont des leaders, car ils suivent les principes du Dharma. Les kshatriyas sont aussi des leaders, car ils gouvernent sur la base des principes du Dharma, et les vaishyas sont aussi des leaders, car ils cultivent la terre, ils protègent les vaches sur la base des principes du Dharma. Hare Krishna, fin de la question 15. Bonne semaine. Hare Krishna.